Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler du cas de Marina qui m'a envoyé un email il y a quelques jours. J'ai tourné une première fois cette vidéo à l'île Maurice la semaine dernière dans un cadre de ouf, j'avais les pieds dans l'eau, cadre de malade, super beau temps. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un problème de son avec cette fucking caméra Jimo, je sais pas quoi la Jimo là. Ce qui fait que le son n'a pas marché et je me retrouve chez moi comme un connard à te refaire la vidéo une seconde fois. Donc pour te mettre un petit peu d'exotisme, je me suis foutu derrière l'aquarium. Bon, je sais que c'est un peu moins de gueule, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Donc je vais te parler de Marina. Elle m'a envoyé donc cet email que je t'affiche dès maintenant. Marina est infirmière et elle est maman d'une petite fille. Elle a un bac plus 3 et elle a un salaire proche du SMIC. Donc autant te dire que c'est chaud. Après, l'infirmière ou tous les trucs un peu médicaux, souvent sont des boulots passion. Ce qui fait que là, il n'y a pas de problème, c'est dur, mais les gens sont passionnés. Sauf que dans le cas de Marina, elle n'est plus trop passionnée, elle en a un petit peu marre. Après, je suis complètement d'accord, surtout dans les hôpitaux. Les conditions sont vraiment de plus en plus dures et il n'y a pas vraiment de reconnaissance vis-à-vis de cela. Donc franchement déjà Marina, je te comprends parce que tu as un boulot qui est vraiment hardcore. Et d'ailleurs, je fais un petit big up à tous les aides-soignants, infirmiers, infirmières, aides-soignantes, médecins, toutes les personnes du corps médical parce que franchement, vous faites un sacré boulot. Donc mettez-moi un petit commentaire, les gens de la team pour remercier tout le corps médical. En tout cas, bon. Pour revenir au cas de Marina, c'est pas du joli parce que là, elle en a un petit peu marre. Elle gagne 1300 et des poussières, donc on va dire un tout petit peu plus que le SMIC. Elle a un bac plus 3 et en plus, elle a des conditions qui sont pas ouf. Alors j'espère qu'elle n'est pas aux urgences parce que là, je peux te dire que tu es au fond du fait-tout, là, laisse tomber. On se croirait sur les rageux sur YouTube, c'est le même délire, quoi. Là, c'est fond du fait-tout, pareil. Donc franchement, là, c'est chaud, c'est chaud. Donc elle m'envoie ce fameux mail et elle me dit qu'elle kiffe les vidéos et tout ça. Donc déjà, Marina, t'as bon goût, donc ça fait plaisir. Et qu'elle a envie de se lancer dans l'e-commerce, qu'elle en a un peu marre de son boulot d'infirmière. Donc déjà, je comprends exactement ce que tu ressens parce que je reçois des centaines de mails par semaine de personnes un peu dans ton cas et je leur dis à chaque fois la même chose. Donc là, c'est pour ça que cette vidéo, c'est un très bon exemple à partager parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont salariés et qui en ont marre par manque de reconnaissance, par trop de travail ou trop de transport ou ci ou ça ou pas assez d'argent, il y a plein de choses. Et le e-commerce est un très bon moyen pour sortir de du MBD, ce que j'appelle le MBD, donc le métro, boulot, dodo. Mais c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place une stratégie. Donc là, cette vidéo, elle est spécialement pour les personnes qui sont salariées et qui en ont marre de leur taf et qui veulent se lancer dans le e-commerce. Si tu es dans le cas de Marina, tu vas te reconnaître dans cette fameuse vidéo. En gros, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est mettre en place des actions en parallèle de ta situation de salarié. Moi, je suis un mec très sécure et déjà pour moi, mais encore plus pour les membres. C'est-à-dire que je dirais jamais, ouais, quittez votre taf et c'est parti. Non, parce que tu as une fille à gérer, donc c'est quand même pas si simple que cela d'arrêter du jour au lendemain. Même si sincèrement, tu n'as pas un gros salaire et que ça va être relativement simple entre guillemets de faire aussi bien voire mieux avec le e-commerce. Bref, mais de manière globale, je suis un mec assez sécure, donc il faut le faire en parallèle. Donc là, le mieux, ça serait de débloquer à peu près 2000 ou 2500 € de budget pour pouvoir te lancer dans le e-commerce et plus particulièrement dans la vente sur Amazon. Pourquoi la vente sur Amazon? Parce que c'est le domaine que je connais le mieux et sincèrement, je trouve que c'est la voie la plus rapide pour devenir libre grâce au e-commerce. Il y a beaucoup d'avantages avec Amazon et c'est pour ça que je conseille quand même aux gens et que je forme les gens pour utiliser ce canal de distribution ou ce business model, on va dire. Donc voilà, malheureusement, la plupart des gens le comprennent ça, mais ne veulent pas le faire parce que ça va demander quelques sacrifices. Évidemment, si tu es salarié, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu commences à travailler en parallèle le soir ou un petit peu le week-end. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussira à atteindre ses objectifs et ses rêves et quelqu'un qui n'y arrivera pas. Quelqu'un qui n'y arrivera pas va voir cette vidéo et va dire fuck, je préfère regarder Cyril Hanouna à la télé ou faire ci ou ça et j'ai pas envie de me faire chier. C'est normal, c'est la nature humaine, la plupart des gens veulent du tout de suite. Ça veut dire qu'ils veulent changer mais comme ils veulent pas mettre en place d'action, eh ben, ils pensent que ça va tomber tout cuit. Et moi je dis toujours, se lancer dans l'e-commerce, c'est pas compliqué mais ça va demander des sacrifices. Et les fameux sacrifices, ça va être de regarder moins la télé, peut-être de bosser 1 ou 2 heures le soir
et un petit peu le week-end. Mais ça, c'est temporaire. Comme je le dis, souvent, il vaut mieux sacrifier 6 mois de sa vie plutôt que 40 ans. Si actuellement, tu as 25 ou 30 ans, dis-toi que si ton boulot ne te plaît pas à 30 ans, mec, tu vas t'en taper pour 40 piges. Parce que salarié, si ça ne te plaît pas, tu vas peut-être changer de boulot. Mais bon, si tu n'es pas fait pour être salarié, tu n'es pas fait pour être salarié. Laisse tomber. Moi, quand je me suis lancé en 2009, à la fin de mes études, je me suis lancé directement en entrepreneuriat parce que je savais que le salariat, ce n'était pas fait pour moi. Donc, ça ne servait à rien d'attendre 25 ans, de faire un boulot. Je me serais fait dégager au bout de 2 jours parce que ça m'aurait saoulé. Donc, c'était pas la peine. C'était pas la peine, c'était pas fait pour moi. Donc, je me suis lancé directement. Si tu sens au fond de toi que ce n'est pas pour toi, n'attends pas 70 piges pour faire des choses. Laisse tomber, c'est la misère. Franchement, profite maintenant. D'ailleurs, va voir sur mon compte Instagram ce que j'ai fait à l'île Maurice. Je peux te garantir que je ne l'aurais sûrement pas fait à 70 piges. Donc, il faut en profiter quand on est jeune. Mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il faut assurer son avenir et mettre en place des actions pour être indépendant financièrement. Indépendant financièrement ne veut pas dire gagner 10 000 € par mois. Non, non, non. Regarde, le salaire médian français, il est à 1 800 €. Franchement, moi, il y a 10 ans, mon objectif, c'était de gagner 1 500, 1 600, 1 700 € par mois net. C'était largement suffisant pour moi. Je voulais juste pouvoir gérer mon temps comme je le souhaitais. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo là-dessus sur les 3 types de liberté qu'Amazon te permet, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc en gros, tu vois, cette liberté, 90% des gens ne l'auront jamais parce qu'ils ne seront pas prêts à faire ces fameux sacrifices. C'est-à-dire de ne pas regarder ces putains de conneries à la télé et de bosser le soir. C'est pas évident, je l'accorde, hein. Franchement c'est chaud. Tu te sors une journée de taf où t'en as ras le cul, tu vas gérer des gamins où t'en as peut-être ras le cul aussi, et derrière, après manger, il va falloir bosser peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, j'en sais rien, et un petit peu le week-end. Sauf que ça, c'est temporaire. Une fois que tu auras fait ça, dans quelques mois, tu pourras être bien plus libre de gérer ta vie comme tu le souhaites. Donc, est-ce que tu préfères, peut-être sacrifier 6 mois, un petit peu de ta vie, galérer avec ton boulot plus ton business en ligne, ou te faire chier dans ta vie pendant 40 ans? Tu peux me le mettre en commentaire. Dis-moi, si tu préfères te faire chier dans ton boulot, vas-y mon pote, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Marina, tu vois, là, c'était un bon exemple. Je te l'avais dit que je ferais une vidéo avec ton exemple parce que ça m'a bien parlé. C'était vraiment important et je sens que tu veux mettre en place des actions pour bâtir ton avenir et prendre ta liberté, ton destin en main. Et je te félicite pour cela. Comme je te l'ai dit, tu es encore jeune, c'est maintenant qu'il faut mettre en place des actions pour être libre. Attends pas 20 ou 30 ans, ça sert à rien, il faut que tu te bouges maintenant. Et voilà, c'est des petits sacrifices sincèrement par rapport à ce que tu vas pouvoir gagner en liberté dans quelques temps. Commence en parallèle pour être sécure. Tu n'as rien à perdre. Tu vas mettre 1500, 2000, 2500 € sur la table, c'est que dalle. Pour changer de vie, prendre son destin, 2500 €, c'est absolument rien du tout. Monter un magasin physique, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Grâce au e-commerce, tu peux te lancer avec seulement 2000, 3000 € maximum. Franchement, c'est quand même pas un truc de dingue. Je voulais finir cette vidéo avec le truc qui pour moi peut être le plus important. Les infirmières, arrêtez avec ces tenues dégueulasses. Je te montre une vidéo, une photo de ça. Ça, on ne veut pas de ça, nous. Les mecs, nous, dans notre tête, quand on parle infirmière, on ne pense pas à ça, nous. Nous, on pense plutôt à ça, tu vois. Donc ça, c'est ça qu'on veut voir. Là, on est content d'aller à l'hôpital. L'autre, non, on n'est pas content. Donc changez-moi cette merde-là et mettez-nous des tenues beaucoup plus sexy. Si tu es un mec et que tu es d'accord avec moi, mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. En tout cas, Marina, merci pour ton mail. Continue comme ça et les autres, c'est pareil. Prenez votre destin en main. Je compte sur vous. De toute façon, vous savez que vous faites partie de l'A-Team. Et l'A-Team, c'est quoi? C'est une équipe de winners. Donc, vous prenez votre destin en main et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un petit like à la vidéo et moi, je me barre car j'en ai marre de ce cadre. Alors que j'avais tourné une fucking vidéo à l'île Maurice, je suis vénère. En tout cas, continue à suivre cela et passe à l'action. Ciao!